Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la quiche courgettes et chèvre au curry. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 2 belles courgettes, 200 g de lardon nature, 20 cl de crème fraîche, une cuillère à café de curry, une demi-cuillère à café d'ail semoule, une demi-cuillère à café d'herbe de Provence, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un oignon, 2 œufs, un rouleau de pâte brisé ou maison, sel, poivre et une demi-bûche de chèvre. Première étape, on s'occupe des oignons. Alors je l'ai pelé et coupé en deux. On le met à plat et on fait des lamelles comme ceci. Après, on retourne et on fait des petits cubes. On coupe les oignons assez fins, vous voyez, on fera pareil avec l'autre moitié. Les oignons sont coupés, on réserve. À présent, on va découper les courgettes. Alors, on retire pour commencer les extrémités. Ensuite, je vais la couper en deux, donc à peu près, on va dire ici. Je retourne le morceau et je vais faire des tranches. Alors là, on fait des tranches assez épaisses, un bon demi-centimètre d'épaisseur, vous voyez, comme ça. On reprend les tranches et on va faire des bâtonnets. Alors ici, la courgette est assez fine, je vais faire 3 bâtonnets. Et je retourne et je coupe en petits cubes. Voilà, comme ça. Et on va faire pareil avec le reste. Les courgettes sont coupées, je réserve. Dans une sauteuse, je mets les lardons à cuire. Au bout d'environ 3 minutes, les lardons ont rendu leur gras et leur jus. J'y verse les oignons. Je mélange et je vais laisser cuire quelques minutes. Au bout de 3 minutes supplémentaires, donc les oignons sont tombés, on ne fait pas prendre de couleur, ça sert à rien. Je rajoute l'huile d'olive et maintenant on va verser les courgettes. Voilà. Je mélange le tout. Je mets également quelques tours de moulin à poivre. Et je vais laisser cuire quelques instants. En fait, on va pré-cuire les courgettes. Au bout de 5 minutes supplémentaires, on va assaisonner. Alors, je vais mettre un peu de sel, j'avais oublié tout à l'heure. Et on va mettre les épices. Alors, je mets le curry, les herbes de Provence, l'ail semoule, vous pouvez mettre une gousse d'ail si vous le souhaitez. Je mélange le tout et je vais laisser cuire encore quelques minutes. Les courgettes sont prêtes, on coupe le feu et on réserve. Maintenant, on va préparer l'appareil. J'ai mis la crème dans un saladier plus grand, j'ajoute les 2 œufs et on bat le tout avec un petit fouet ou une fourchette. J'assaisonne avec un petit peu de poivre et également un petit peu de sel. Je fouette à nouveau le tout. J'ai coupé la bûche en tranches d'environ un demi-centimètre d'épaisseur, on va passer au montage. J'ai foncé la pâte dans un moule beurré d'environ 25 cm, je la pique avec une fourchette. À présent, je verse sur le fond de tarte les courgettes. Voilà, et à l'aide de la cuillère en bois, j'étale le tout. Je dépose sur les courgettes les tranches de bûche de chèvre. Alors bien entendu, vous faites le décor que vous voulez. Moi ici, je fais une belle rosace. Pour terminer, je verse sur le dessus l'appareil. Alors on le répartit un petit peu de partout, comme ça. Bien sûr, avec la spatule, je récupère la crème qui est restée sur les bords du saladier
Voilà. Maintenant, je penche mon plat pour répartir l'appareil. Maintenant, ça part en cuisson. Thermostat 190 que j'ai préchauffé pendant environ 35 minutes. Tout juste sorti du four, voici le résultat. On va laisser refroidir avant de déguster. La recette est à présent terminée. J'ai servi une part. Alors regardez, le chèvre est caramélisé. Je vous montre la tranche. On voit les courgettes, les lardons. C'est magnifique et ça sent vraiment trop bon. La pâte est bien cuite, c'est parfait. Alors maintenant on va passer à la dégustation. J'ai prévu une fourchette. On va prendre un petit bout ici. Alors voilà, regardez, c'est pas sec du tout. Alors je vais y retourner. C'est vraiment exquis, c'est divin. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!